Allô tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Moi c'est Jennifer. Moi c'est Nathalie. Puis aujourd'hui on se retrouve pour un mukbang. Aujourd'hui on a décidé de faire un mukbang différent de qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire. On a décidé de rester pas basic, mais comme cochon, exactement. Fait qu'à la place de aller à l'international, on a décidé de rester local. Alors aujourd'hui, on va manger du Pizza Hut. Nous, on a commandé la boîte, comment ça s'appelle la boîte 3? Honnêtement, je sais même pas comment ça s'appelle. C'est genre une grosse boîte, puis à l'intérieur, je pense que c'est la seule boîte qui existe chez Pizza Hut. Ouais. Je pense que si vous allez chez Pizza Hut, vous dites je veux une boîte, ils vont savoir de quoi que vous parlez. Dans la boîte, il y a 2 pizzas. Il y a le poulet sans eau. En anglais, c'est boneless chicken. C'est comme les croquettes de poulet. Mm-hmm. Puis c'est enrobé de la sauce que vous choisissez. Fait qu'il va y avoir une liste de sauces. Ça venait avec des bâtonnets à l'ail, puis une sauce marinara. Puis pour dessert, c'est un brownie, je crois. Ouais, je pense que c'est un brownie. Ils l'ont changé parce qu'avant, c'était un biscuit. C'était un biscuit, Ouais. mais gros comme ça, rond, mais c'était vraiment un biscuit au Hershey's. Maintenant, on dirait que c'est double chocolat Hershey's. Ouais. Mais il y a une autre option, c'est comme un petit pâtisserie aux pommes puis cannelle. C'est vraiment bon. Ouais, c'est délicieux. Dans la pizza, il y a une des pizzas qui vient avec une croûte farcie, que je pense que c'est maniaque de viande, c'est ça, non? Ouais, c'est Meat Lovers. C'est ça. Lui, c'est le maniaque de viande qui vient avec une croûte farcie, puis on a pris une au pepperoni, que c'est la croûte régulière, parce qu'on s'est dit 2 croûtes farcies. Ouais, plus les bâtonnets. On va se calmer le pompon un petit peu. C'est ça. Puis, comme boisson, habituellement, vous avez l'habitude de nous voir boire de l'eau. Mais aujourd'hui, on boit une boisson gazeuse. Moi, je bois du Pepsi. Pepsi is like my first love. Si vous donnez du Coke, je vais être super insultée. Je vais boire du Coke s'il y a pas de Pepsi. Pepsi is life. Puis moi, ben, si vous avez écouté notre dernière vidéo, c'est le 7-Up. Facts. Alors, on va commencer parce qu'on a faim, on parle trop depuis tantôt. Oui, on va parler pendant qu'on mange, mais on a faim, fait que let's go. J'ai tellement faim, let's grab on! Moi, je commence avec ça ici. Moi aussi. I've been dreaming about this all week. Sérieusement, moi aussi. Depuis mardi, mercredi, j'en parle. J'en parle à Christian, j'en parle à tout le monde. Comme, oh my god, mon cheaté, c'est de la Pizza Hut. C'est la grosse boîte Pizza Hut, je suis tellement excitée. J'ai fait full attention cette semaine. J'ai essayé de ne pas manger dehors. Puis comme, garder mon argent justement for this day. Oh my god, it's so good. Like, I need 2 seconds. So, aujourd'hui, on voulait vous parler de plusieurs choses. Première chose, on va faire un retour sur le fameux mukbang végétarien qu'on a filmé il y a 3 semaines de ça. Guys, je sais pas si vous avez la chance de le regarder. Si vous l'avez pas regardé, on va le mettre en barre de description. C'était un mukbang vegan qu'une de nos abonnés nous avait demandé de filmer. Puis quand on a filmé la vidéo, c'était bon. C'était une belle découverte. Et tout, you know, j'étais comme, ok, maintenant je peux aller manger dans un resto vegan. Wrong. Cette soirée-là, you guys, je suis rentrée chez nous, j'étais bien, j'étais correcte. Je me suis réveillée le lendemain matin à comme 6-7 heures du matin et j'étais malade comme une chienne. Comme, littéralement, j'ai failli mourir. Le burger a failli me tuer. And I'm not even being dramatic. Comme, non. J'ai failli mourir à cause de ce burger-là. J'avais des sueurs froides, je tremblais, j'avais un poids sur l'abdomen comme si quelqu'un avait mis son pied. Genre, quelqu'un gros avait mis son pied sur mon chest avec des timbres, puis la personne gardait son pied sur mon abdomen. Comme, j'arrivais pas à respirer. Comme, wow. Je me suis jamais sentie comme ça de ma vie. J'ai vomi toute la journée. Littéralement, au point que quand je vomissais, c'était du liquide qui sortait. Ma mère voulait m'emmener à l'hôpital. Legit. Nathalie, elle trouve que je suis dramatique. But honestly, you guys, j'ai jamais été aussi malade de ma vie.
en ce qui est pour moi, la bouffe vegan, c'est off. Never again. Moi, je peux pas dire que c'est 100% la bouffe vegan qui a fait ça à son corps parce que moi, j'ai rien eu. Moi, j'ai tout mangé ma bouffe, j'étais bien correcte. J'ai même pris un bite de son burger, puis j'ai rien eu non plus. Alors, je sais pas si elle, son corps a mal réagi ou s'il y a autre chose qui est arrivé. Je sais pas si elle a mangé d'autres choses avant ou le jour avant. Honnêtement, je sais pas. Je suis pas médecin, fait que, écoute, je pourrais pas vous dire, mais moi, j'ai rien eu. C'est un empoisonnement alimentaire. Nathalie, là! Like, honestly, j'ai tellement été malade. Je pouvais même pas sortir de mon lit. Cette journée-là, j'ai rien mangé. Legit, rien mangé. J'étais dans mon lit, je tremblais comme une petite vieille madame. J'ai jamais été aussi faible. Mon teint était comme olive. Je comprends pas. Je pouvais même pas rester debout. Wow. Je comprends rien, ouais. Je te dis, c'est le burger. C'est le burger. Toi, t'as mangé une bouchée. Moi, je l'ai mangé au complet, avec les frites, en plus la salade. Comme, non, c'est le burger, je te jure. Il n'y a pas d'autre explication. Anyway, j'attendais ce moment-là pour vous partager mon expérience. Ça fait comme 2 semaines que j'ai Nathalie, prochain mukbang. Faut que je raconte mon où j'ai presque failli mourir. But listen, there's something in your burger que mon estomac n'a pas été capable de digérer, so I don't know. Gros sujet de Khloé Kardashian, de Tristan Thompson. Puis c'est quoi le nom de l'autre? Jordan Woods. Woods ou Woods? Oh, je pense que c'est Woods. Ouais, Jordan Woods. Anyways, là, vous savez de qui qu'on parle. Mm-hmm. Gros drama. Gros controverse. Laissez-moi vous dire que tout arrive pour une raison. Le karma fait bien les choses. Puis un jour, le karma va hit Tristan. On sait pas quand, mais ça va arriver. Puis ça va hit l'autre femme aussi. Mais t'en penses quoi, toi, de la situation? Ben, en général, bon, aujourd'hui, j'en parlais avec ma soeur, puis elle me disait, moi, je comprends pas pourquoi la situation est basée sur Jordan. Mais l'affaire, c'est que il faut comprendre que cette fille-là, elle s'est fait connaître grâce à Kylie. Ça a été la meilleure amie, c'était ou c'est la meilleure amie à Kylie. Puis Kylie, elle a dit à plusieurs reprises que cette fille-là, c'était l'amour de sa vie, que c'était sa meilleure amie, que c'était sa personne. Elle habitait même avec elle. Tu sais, ils ont même parti... c'est quoi, une collection de maquillage ou... Ils ont fait une collaboration ensemble. Ils ont fait une collaboration ensemble. Moi, je les suis pas à la lettre, là, mais... Tu sais, ils étaient vraiment comme ça. Puis le monde, il s'attendait à que Tristan, oui, un jour ou l'autre, il trompe Khloé, mais il pensait pas qu'il allait être avec cette fille-là. Tu comprends? Je pense que c'est pour ça que le choc est aussi gros. Puis moi, qu'est-ce que je trouve drôle, c'est que quand Jordan a fait son entrevue, ben, quelques heures après, tu vois Jeffree Star qui l'expose en disant qu'elle a menti, que tout ce qu'elle a dit c'était pas vrai, que si elle pensait que, tu sais, sa relation avec lui, il allait être en cachette, mais c'était pas vrai, parce que lui, il en savait, parce que, tu sais, ça parle ici, ça parle là, avec les techniciennes de fossiles, les techniciennes de ongles, tous les travailleurs autonomes là-bas, ça parle, parce qu'eux, ils vont chez les célébrités faire ça chez eux, fait que, tu sais, ils voient les mouvements, ils voient tout ce qui se passe, fait que, tu sais, ça parle entre eux, là, c'est normal, fait que j'ai vraiment trouvé ça drôle. Fait que de la situation en général, je sais pas quoi penser. C'est juste que genre, tout ce que je sais, c'est que il fallait que ça arrive un jour ou l'autre. Moi, premièrement, Jeffree Star is trash. Okay. Tout ce qui sort de la bouche de Jeffree Star is trash. Il est zéro crédible. And he's a fucking racist. So Elle l'aime pas là-bas. Non, excuse me, facts. Parenthèse, Jeffree Star is racist. Si vous allez
sur Google, vous allez trouver des anciennes vidéos de Jeffree Star qui manque de respect à des personnes ethniques, principalement des personnes de peau noire, en les appelant fucking nigger, en appelant les femmes fucking rats. Fait que pour moi, quelqu'un qui tient des propos de cette façon, non. Et puis après quelques années, quand il a parti sa collection de maquillage aussi, à la place d'embaucher un mannequin qui est noir, il a préféré prendre Nikki là, puis lui mettre du bronzage tellement foncé pour qu'elle puisse paraître comme une personne de peau noire. Fait que pour moi, Jeffree Star is trash, Jeffree Star is cancelled. So tout ce qui sort de sa bouche, je ne prends pas en considération. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas. Mais moi, je trouve que Jeffree Star, il s'est juste embarqué dans l'histoire pour avoir du clout. T'as trop par rapport dans l'histoire, fait que pourquoi tu viens parler de ça? Tu comprends? C'est genre, qu'est-ce que tu recherches? Comme pour moi, je trouve ça weird. Anyways, Jeffree Star passe de point. Moi, au début, je vous mentirais pas, quand j'ai entendu l'histoire, j'étais vraiment comme team Chloe parce que Jordan, c'est une amie de la famille, right? So, Jordan, c'est même pas juste une amie de la famille. Literally, c'est comme la petite sœur de Chloe. Fait qu'elle voyait les affaires, elle sait des informations que nous, on saura jamais parce qu'elle est avec eux quotidiennement. Fait que c'est encore une trahison encore plus profonde. Fait que moi, au début, j'étais comme, oh non, Jordan is trash, blablabla. Mais après, quand j'ai écouté l'entrevue de Jordan dans le Red Talk, puis j'ai commencé à mettre 1+1 ensemble, comme, honestly, je suis Team Jordan, puis je vais vous expliquer pourquoi je suis Team Jordan. Je suis Team Jordan parce que, Chloe, elle sait exactement dans quoi qu'elle s'est embarquée avec Tristan, right? Tristan a trompé Chloe, puis elle a décidé de lui donner une deuxième chance, which is not wrong. I mean, quand t'es dans une relation, ta relation, c'est à toi, tu mets tes décisions. Si tu juges que si ton partenaire te manque de respect au point de te tromper, si tu juges que ça vaut la peine de donner une deuxième chance, ok, good for you, I'm rooting for you guys. Mais tu savais qu'il y avait une possibilité que Tristan te trompe encore, puis c'était arrivé encore. Fait que ça devrait pas être une surprise, ça, Non, c'est ça. C'est serial cheater. Mais, moi, ce que j'ai pas aimé que Chloe, elle a fait, c'est que quand le Red Table Talk est sorti, tout de suite, elle a dit que c'était la faute à Jordan, que sa famille était plus ensemble. Puis, let's be honest, c'est pas la faute à Jordan, là. Comme, Jordan, elle a rien fait en tant que tel. Ok, non, je suis pas d'accord. C'est sa faute, c'est la faute aux trois. C'est la faute à Chloe, c'est la faute à Tristan. Ça, c'est les deux principales et c'est la faute à Jordan. Non, je dis pas que Jordan n'a pas sa faute. What I'm saying is, c'est pas la faute à Jordan si Chloe, Tristan puis True ne sont plus une famille. Ils étaient plus une famille à la base. Oui, peut-être Jordan a contribué. Qu'est-ce qui est arrivé avec Jordan? Ça a peut-être été la goutte qui a fait déborder le vase. Ça, je peux être d'accord. Mais au point de dire que c'est Jordan qui est la cause, moi, je trouve que non. Moi, je trouve que c'est vraiment, tu veux juste choisir une victime, puis vu que Jordan, c'est plus facile à lui pointer du doigt, ben, tu le fais. Puis, aussi, une autre affaire que Jordan, elle disait, c'est que là, le fait que ça commence à affecter sa famille, c'est quelque chose très bien qui aurait pu être réglé entre eux. Ouais. Ça n'avait pas besoin d'aller à cette... 100% d'accord. Ça aurait pu être très réglé entre eux. Il y en a qui disent parce que les Kardashians, ils veulent comme un buzz pour leur nouvelle saison. Ce qui pourrait être vrai. Comme... Premièrement, je savais pas qu'il y avait une autre saison qu'il y avait dans leur télé-réalité. Ouais. Je pensais que la dernière qu'ils ont diffusée, c'était la dernière parce que ça disait finale. Non. Mais on dirait qu'ils disent tout le temps ça juste pour genre, justement créer un buzz, puis à la fin, ben, ils reviennent avec un autre épisode. Moi, qu'est-ce que je pense, c'est que si ça aurait été... Si lui, il aurait trompé Chloe avec une personne qui est non célèbre, personne l'aurait su. Ou peut-être on l'aurait su, mais ça n'aurait pas été aussi gros que qu'est-ce que c'est en ce moment. Plus elle est célèbre, ben, ils n'ont pas le choix de mettre ça gros. Tu comprends? Parce qu'ils ne peuvent pas garder ça pour eux parce qu'il y avait trop de monde derrière ça. Il y avait trop de monde qui savait. Puis s'ils ne le disaient pas par eux-mêmes, ben, il y avait trop de monde qui avait des preuves. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que Jordan, hein, dans mon opinion, ou qu'elle a mal fait les affaires, c'est que, qu'est-ce qu'elle expliquait, c'est que quand, premièrement, qu'est-ce que tu fais là, aller chill dans la maison de Tristan? On va honnêtement, se dire, là, honnêtement. Qu'est-ce que tu fais là? Elle savait, là, dans quoi s'embarquait. Elle savait, là, elle savait que c'était la maison au gars. Elle savait dans quoi qu'elle s'embarquait. C'est une adulte.
Oui, elle a de l'alcool, mais c'est une adulte, elle sait penser, c'est pas un handicapé. Fait que, tu sais, elle sait que le gars, facilement, il peut aller tromper Chloé, genre. Ah, ouais, non, mais non. pas avec elle, là. Je pense pas Mais qu'elle elle était ça... down. Non. Elle était non, down. non, ça, je suis Clairement. pas d'accord. Non, moi, ça, je suis pas d'accord. down. Moi, je pense que où elle a manqué de jugement, c'est que, ok, tu vas dans... Premièrement, là, d'ailleurs, on va se dire, qu'est-ce que Tristan fait à avoir une caille, toute seule? Tu fais une fête, 2, ta baby mom n'est pas là. Déjà là, c'est wrong. C'est wrong. Où Jordan, elle a manqué de jugement, c'est que, elle est allée là-bas. Puis 2, moi, si ça aurait été moi, j'aurais appelé Chloé, puis j'aurais été comme, yo, j'ai entendu que Tristan fait une fête, non, comme, qu'est-ce qui se passe? J'aurais pas été, mais j'aurais comme dit à Chloé. Moi, je trouve que c'est là qu'elle a manqué de jugement, puis même elle l'a dit dans son entrevue. Ça, c'est 1. Deuxièmement, quand le lendemain matin, elle est rentrée chez elle, puis elle savait, l'événement s'était passé, que Tristan l'avait embrassé et tout. Quand Chloé puis Kylie lui ont demandé, c'était comment la fête, elle était comment rien s'est passé, non. Ça, t'as manqué de jugement parce que là, après ça, pourquoi tu mens, puis tu sais que le monde là-bas, c'est petit. Fait que tu sais que ça va sortir en surface. Fait que là, après ça, quand l'histoire va sortir, t'as zéro crédibilité parce que tout le monde va être comme, ok, mais quand on t'a demandé, t'as dit que rien ne s'est passé. Puis là, maintenant que l'histoire est sortie, là, tu veux dire que quelque chose s'est passé. Tu comprends? Fait que là, je trouve qu'elle a manqué de jugement. Puis encore là, elle aussi, elle a dit comme, j'aurais dû dire que Tristan m'a embrassé. Où je trouve que les affaires ont vraiment escaladé, c'est comme qu'elle disait, ça aurait pu être quelque chose qui aurait pu se parler entre eux, puis au pire aller, ok, Jordan, t'as fait ça, ça c'est arrivé, même si Tristan t'a mis dans une situation awkward, le fait que ça s'est passé avec toi, ben nous, on peut pas passer par-dessus. Ok, chacun prend son bord, puis ça finit là. Mais là, au point que c'est rendu gros comme ça, puis comme je vous dis, il y en a certains qui disent que c'est à cause de la nouvelle saison qui va sortir, que je serais pas surprise, parce que vous savez, à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison des Kardashians qui sort, il y a un scandale qui sort avant ça. Ça, c'est sûr, ça va être là-dedans. Ouais, ça, c'est certain que ça va être dedans. Garanti. Fait que c'est pour ça que je me dis, bon, peut-être aussi, mais en même temps, Jordan a dit un point dans l'entrevue qui m'a vraiment marqué, puis ça, c'est vrai. Elle dit, nous, on a tendance, en tant qu'être humain, à démoniser les personnes, ce qui veut dire à prendre les personnes comme s'ils n'avaient pas d'émotion. Oui, Khloé Kardashian, c'est Khloé Kardashian, elle fait partie de la famille Kardashian, oui, il y a du scandale, oui, il y a ça, ils ont de l'argent et tout, mais à la fin de la journée, c'est quand même un humain, c'est quand même quelqu'un qui a passé une grossesse assez difficile, que ton baby daddy t'humilie sur toute la terre pour que tout le monde voit qu'il t'a trompé, tandis que toi, t'es enceinte de 8 mois. Déjà, quand t'es enceinte de 8 mois, c'est pas facile. Tu portes un enfant, tes émotions sont hauts, puis t'apprends ça, c'est pas facile. Après ça, tu veux travailler sur ton couple à cause de ton enfant. Ça aussi, c'est pas facile. Puis pour te faire humilier encore avec un membre de ta famille. Fait que tu sais, quand elle expliquait ça, je suis comme, mais c'est vrai, parce que oui, même si c'est une Kardashian, elle a des sentiments aussi. Peut-être, ok, ils sont un peu plus fixes, un petit peu plus bougies, ils sont un peu plus snob, oui, mais ça change pas le fait que c'est un humain, puis elle a des émotions aussi. Puis, ce qui est plate dans la situation, c'est que tout le monde est comme, oh, ben, you deserve it, oh, t'as pris Tristan dans les mains de sa baby mom, t'as pris French dans les mains de Trina, puis si ça. Mais souvent, nous aussi, on a tendance à comme pointer du doigt. D'ailleurs, on devrait même pas accorder de l'importance comme ça quand c'est des vies de célébrités. Parce que le genre de situations comme ça te montre que les célébrités vivent des vraies situations aussi, là. C'est pas juste, c'est pas juste nous. Ça te fait voir que c'est des humains aussi, puis parce que eux ils ont de l'argent, ils sont pas invincibles. Eux aussi, ils vivent des situations. Mais pas juste ça. Les gens qui pointent aussi facilement du doigt, c'est des gens qui ont pas été vécus. Tu comprends? Fait qu'ils comprennent pas c'est quoi la situation, ils se mettent pas dans les chaussures des gens qui vivent cette situation-là, parce que si tu l'as jamais vécu, ben tu peux pas comprendre. Mais tu peux pas avoir cette facilité-là puis cette habilité-là de venir juger la personne. Fais pas ça, là, parce que tu sais pas si le lendemain, ça peut t'arriver puis 2 fois pire. Tu comprends? Dans une histoire, dans une histoire, il y a toujours comme 3 côtés, là. Il y a la victime, l'accuseur, puis il y a la vérité. Fait que moi, je dis, elle n'est pas innocente du tout, là. Moi, je trouve que qu'est-ce qu'elle a fait, c'est mal. Mais comment que nous, les personnes qui écoutent l'histoire, on a tendance à pointer du doigt, ça, je trouve que c'est tout mal. C'est comme le fait qu'elle disait, il y a du monde qui lui ont dit, ton père, il a bien fait d'être mort. Son frère ne pouvait plus aller travailler. Sa mère ne peut pas sortir de la maison pour aller faire l'épicerie. Sa petite soeur ne peut pas aller à l'école.
franchement. C'est ça, c'est extrême, là. Comme c'est vraiment Tu extrême. sais, les gens, là, je parle des fans extrêmes, là, en tout cas, je sais pas comment on les appelle, là, mais les gros fans, ils pensent parce qu'ils sont fans qu'ils connaissent la vie comme détaillement de la célébrité, mais pas parce que tu es fan puis que tu suis qu'est-ce qu'il y a dans les réseaux sociaux que tu connais sa vie réellement. C'est vrai. Il y a des choses, oui, il y a beaucoup de choses qui montent, mais il y a beaucoup de choses aussi qui ne montent pas là, derrière tout ça. Là. Fait que, je sais pas, c'est juste drôle comment que le monde. Après moi, je pense qu'on connaît tout, un quart de l'histoire. Ouais. Il y a plein de choses qu'on sait pas en passant. Là. Il y a plein de choses qu'on sait pas. Puis ça, probablement, on va le savoir justement quand la dernière saison va sortir. La prochaine saison, excuse-moi. Ou s'il y a un autre scandale, ben peut-être c'est là qu'on va le savoir, là, mais pour le moment, tu sais, ça reste de même, mais c'est sûr qu'on ne sait pas tout. Et moi, je suis Team Jordan, like, listen. Je suis Team Jordan, je suis Team Chloe, dans le sens que... Moi, je suis Team personne, moi, je suis Team Nathalie. Question par rapport. Est-ce que tu penses qu'un jour, Kim et Kanye seraient plus ensemble? Ça pourrait être une possibilité. Parce que, oui, c'est Kim et Kanye, mais c'est quand même un homme et une femme qui sont dans une relation. Puis une relation, tu peux pas promettre que c'est pour l'éternité. Non, je sais, mais genre... Tu sais, ils sont tout ensemble, puis comme... Ouais, mais ça pourrait arriver, ouais. Ça pourrait arriver, puis si ça arrive, ben, c'est le... Ça serait un choc pour beaucoup de monde. Tu trouves? Ouais. Non, je pense que le monde serait comme, Kim fucking deserve it, fucking hoe. Tu sais, le monde, il voit vraiment Kim et Kanye comme un couple goals. Mais Chloé et Tristan, ils l'étaient pas. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait qu'on dirait que ça serait un choc. Ça va être un scandale si un jour ça arrive. Ben, c'est comme si Beyoncé puis avec Jay-Z. Ouais. Oh, là, c'est dead, là. Mais ça allait arriver, hein? Ouais, parce que Jay-Z a trompé Beyoncé. Of course. I mean, listen, si Jay-Z a trompé Beyoncé, il y a personne qui est à l'abri. Excuse-moi, le gars est fucking laid. Genre, je comprends pas, mais... Comment ils osent tromper une des plus belles femmes, là, qui puisse exister? Puis le gars est fucking laid, là, genre... Voilà. Écoute. Ben, écoute, moi, par expérience, je trouve qu'il y a certains gars qui sont laids, beaucoup, que à cause des types de filles qui sont capables d'attirer, d'être en couple avec, on dirait que ça leur donne une estime. Ça grossit leur tête. Ouais, mais yo. Mais c'est comme, take a chill pill, you ugly as fuck. Ça, c'est conclut notre mukbang d'aujourd'hui. Comme vous avez vu, on a quand même beaucoup mangé. Il reste beaucoup de cette pizza-là, mais inquiétez-vous pas, là. Christian s'en vient tantôt, on va tout manger ça ensemble. Fait que, on va finir le tout par après. Mais on a beaucoup parlé aujourd'hui, je trouve, plus que les autres mukbangs. C'est sûr que ça a été des sujets un peu plus controverses. Mais c'est cool, là, tu sais, comme vous pouvez voir, on est des meilleurs amis, mais on n'est pas d'accord dans tous les points non plus. Ouais. Tu sais, c'est nice, parce qu'on se fait des conversations. Mais c'est ça, alors si vous avez aimé ce mouvement, n'hésitez pas de laisser un like, de s'abonner, de laisser un commentaire, de partager la vidéo.